Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire au Roi des Rois. Tu n'as pas encore acclamé pour le Seigneur. Tu n'as pas encore acclamé pour Jésus. Bien-aimé, acclame pour le Roi des Rois. Pousse des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut montrer ce matin qu'il est vivant? Est-ce que tu peux montrer ce matin que tu es né de nouveau? Est-ce que tu peux montrer ce matin qu'il y a la vie de Dieu qui coule en toi? Alors nous va le montrer en acclamant très fort, en poussant des cris de joie. Alléluia. Je vais t'inviter à faire quelque chose pour que le froid quitte ton corps. Alléluia. Alors pendant que tu vas acclamer, pendant que tu vas crier, tu vas aussi faire un mouvement de cri. Alléluia. Comme ça le rhumatisme va disparaître. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer maintenant le Seigneur? Est-ce que tu peux sauter pour Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, notre Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant. Le ressuscité du troisième jour. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il s'appelle Alpha Oméga. Alléluia. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le soleil levant. Avec lui, tout est comme ça. Non, fais comme ça, tu dis à ton frère. Avec le Seigneur, tout est comme ça. Tout est OK. Avec Jésus, tout est comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Si tu peux saluer celui qui est à ta gauche et à ta droite. Dis-lui, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime, maman. Alléluia. En tout cas, c'est le plus merveilleux rendez-vous de la semaine. C'est le plus grand rendez-vous. C'est le meilleur rendez-vous où tu viens partager des moments merveilleux avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons écouter la parole. Nous allons écouter la parole. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu. Lorsque tu envoies ta parole, elle ne repart pas à toi sans qu'elle m'ait béni. Et je veux que la parole de ce matin bénisse ma vie, bénisse ma famille, bénisse mon pays, bénisse l'humanité entière. Parce que la Bible déclare que Dieu envoya sa parole et il est guéri. Lorsque la parole de Dieu arrive, lorsqu'elle a annoncé, lorsqu'elle est proclamée, c'est pour apporter la guérison. La guérison physique, la guérison spirituelle, la guérison sentimentale, la guérison émotionnelle, au fait, la guérison de l'être tout entier. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu est une bonne nourriture. C'est la meilleure des nourritures. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier. Prions ensemble pour la parole.
Je vais demander au chanteur de remonter. Seigneur, nous te rendons grâce. Il t'a plu encore ce matin de nous rassembler en ces lieux pour te célébrer, te louer et t'adorer et écouter ta parole de vie, ta parole qui nous bénit, ta parole qui nous guérit, ta parole qui nous transforme. À cause d'elle, nous recevons le salut en Jésus-Christ. Nous voulons te recommander ces instants, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Et que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses. Que l'atmosphère soit libérée en faveur de l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi. Nous avons nos mains levées vers le Seigneur. Alléluia.
Jésus, tu es saint. Tu es saint. Le Saint d'Israël. Saint. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Tout puissant. Digne l'agneau. Digne l'agneau. You are holy. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is your name. Holy is your name. Worthy is your name. Holy is your name. You are holy. You are holy. Holy, holy. Holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Worthy is your name. Holy is your name. Worthy is your name. Holy is your name. Tu es saint. Tu es saint. Saint, saint. Éternel Dieu, tout puissant. Digne l'agneau. Oh oui, digne l'agneau. Tu es saint. Saint, saint. Éternel Dieu, tout puissant. Digne l'agneau. Digne l'agneau. L'homme sanctus. L'homme sanctus. Mwana na pate. Mwana pate. Nazambe. Zua lokumu. Zua lokumu. Yesu topesi lokumu. Zua lokumu. Masa joli pe lokumu. Zua lokumu. Kembo pe lokumu. Zua lokumu. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, l'agneau immolé. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous pouvons nous asseoir. Nous prenons nos Bibles dans l'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Et nous lisons les 2 premiers versets. Hébreux chapitre 12, du verset 1er au verset 2. Alors si tu as la page, alors tu te mets debout avec ta Bible. Et nous allons lire la parole du Seigneur. Si tu n'as pas aussi de Bible, tu peux te mettre debout pour le respect de la parole de Dieu.
Hébreux chapitre 12, à partir du premier verset, nous lisons le Seigneur Jésus. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les grands regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parole du Seigneur. Dépose ta Bible, acclame la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Dimanche dernier, nous avons parlé de l'Éternel. De l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Après avoir créé les cieux et la terre, Dieu s'est réservé les cieux pour lui. Il a dit, les cieux sont à l'Éternel. Et il a donné la terre au fils de l'homme. Au fils, c'est au pluriel. Donc Dieu s'est réservé les cieux pour lui. Et la terre, il a donné au fils de l'homme. C'est-à-dire que Dieu a donné la terre aux humains. Et nous pouvons également par là comprendre, comme on l'a dit dimanche dernier, que tout ce que Dieu a créé et qui se trouve sur la terre a été créé pour l'homme. Donc, l'homme doit jouir de tout ce que Dieu a créé et a mis sur la terre. Les oiseaux, les poissons, les bêtes, les minéraux, les gisements, tout ce qu'on trouve sur la terre appartient à l'homme. C'est pourquoi au commencement Dieu, en bénissant les premiers hommes, il a dit soyez féconds, dominez sur la terre, assujettissez sur la terre, sur tout ce qui se meut sur la terre, sur tout ce qui a souffle de vie sur la terre. Donc l'homme est un dominateur. L'homme a reçu le pouvoir, la sagesse et l'intelligence de transformer la terre pour que cela lui serve pour sa vie et pour son bien-être. Alléluia. Amen. Il y a donc des très bonnes choses sur la terre. Et dimanche dernier, nous avons dit, en dehors de ces bonnes choses que Dieu a mises sur la terre, il y a également des activités que Dieu a initiées, que les hommes et les femmes doivent entreprendre sur la terre. Des activités selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'homme est capable de faire beaucoup de choses, de développer beaucoup de choses, beaucoup d'activités à partir de tout ce que Dieu a mis sur la terre. Il y a donc des bonnes choses sur la terre. Mais comme chaque chose a son contraire, il y a des très bonnes choses sur la terre, mais il y en a aussi des mauvaises. Alléluia. Amen. Il y a des bonnes choses sur la terre. Il y a des bonnes choses dans l'activité de l'homme. Mais il y a aussi des mauvaises choses. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne qu'il y a le bien et le mal sur la terre. Et personne. Dieu n'a donné le pouvoir à personne d'effacer le mal qui est sur la terre.
Alléluia. Amen. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises, mais personne n'a le pouvoir d'effacer les mauvaises choses. Alléluia. Amen. Donc, autant que les bonnes choses existent, les mauvaises aussi exister. Et comme nous ne pouvons pas les effacer, mais nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu la grâce, une grâce de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas effacer le mal, mais seulement nous pouvons vaincre le mal. Alléluia. Amen. Si nous ne pouvons pas l'éliminer de la terre, nous pouvons le vaincre. Nous pouvons vaincre le mal. Nous pouvons dominer sur le mal. Et comme la source du mal, c'est le diable, c'est Satan. Mais nous avons reçu le pouvoir, l'autorité sur Satan. Ça veut dire que nous sommes en mesure de vaincre Satan et son mal, de vaincre Satan et ses démons. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi le thème de notre message de ce matin, je l'ai intitulé Garder son regard sur Jésus. C'est le thème du message. Garder son regard sur Jésus. Alléluia. Amen. Il y a de bonnes choses sur la terre, mais le diable s'organise pour créer l'opposition. Alléluia. Amen. Pour s'opposer à ces bonnes choses que Dieu a créées. Alors pour vaincre l'opposition de Satan, pour vaincre l'opposition du diable, il nous faut une force. Et cette force-là, nous l'avons en Jésus. Alléluia. Amen. La solution à l'opposition de Satan, c'est Jésus. C'est de garder ses regards sur Jésus. C'est d'avoir foi en Jésus. C'est de marcher selon la volonté de Dieu. C'est de marcher selon la parole de Dieu. C'est d'obéir à ce que Jésus nous donne. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes les enfants de Dieu. Dans cette vie de foi que nous menons sur la terre, dans cette vie de foi que nous menons sur la terre, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un modèle. Nous avons un modèle à suivre. Nous avons un exemple. Notre modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui doit être notre modèle. Parce que Jésus, au ciel, il est Dieu. Mais sur la terre, il est homme. Il est homme-Dieu. Il a vécu sur la terre pour nous montrer comment on peut vivre sur la terre tout en restant en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Il est donc notre modèle. Il est donc notre exemple à suivre. Alléluia. Amen. Nous devons donc considérer Jésus comme un exemple dans la fidélité, dans la confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus, dans sa vie terrestre, il a montré son attachement à Dieu. Il est demeuré fidèle à son Père. Il a obéi à son Père sur tous les points. La Bible dit même qu'il est resté obéissant jusqu'à la mort. Et jusqu'à quelle mort? La mort de la croix. La mort la plus ignominieuse. Alléluia. Amen. Jésus est notre modèle. Il est notre modèle dans la prière. Jésus était Dieu. Il était homme, mais un homme de prière. Jésus, il est notre modèle parce qu'il a résisté. Il a résisté et vaincu Satan au désert pendant la tentation. Souvenons-nous que
S'il n'y avait pas la victoire au désert, il n'y aurait jamais eu la croix. Il n'y aurait jamais eu d'évangile. Il n'y aurait jamais eu d'église. Parce que si Jésus s'était soumis au diable au désert, il allait tomber. Il ne serait même pas entré dans son ministère. Alléluia. Et là, il nous a montré un exemple. Que quelle que soit la fureur avec laquelle le diable peut se présenter devant nous, nous avons les armes. Et ces armes, c'est la parole de Dieu pour résister à Satan. Parce que Jésus a résisté à Satan avec la parole de Dieu. Il est notre modèle parce qu'il a persévéré dans la fidélité. Voyez-vous, Jésus a connu l'opposition pendant qu'il est sur la terre. Mais malgré cette opposition, à aucun moment, il ne s'est détourné de son père. À aucun moment, il est allé flirter avec l'infidélité. Quoi qu'il ait vécu, il est resté fidèle à son père. C'est un exemple de fidélité que Jésus nous donne. Et si nous prenons Jésus comme notre modèle, alors nous pouvons vivre tout ce que nous pourrons rencontrer comme opposition sur la terre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, garder le regard sur Jésus, c'est faire de Jésus la source de notre force. Si nous avons nos regards fixés sur Jésus, à travers Jésus, nous recevons la force. Nous recevons la puissance. C'est pourquoi il faut garder son regard sur Jésus. Garder son regard sur Jésus, c'est croire aussi que lorsque nous vivons l'opposition, secours nous vient de lui. Alléluia. Le secours nous vient de Dieu. Alléluia. Garder son regard sur Jésus, c'est s'approprier. C'est s'approprier les victoires que Jésus a remportées étant dans son humanité sur la terre. Jésus était homme sur la terre. Il a remporté des victoires. Mais lorsque toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu gardes ton regard fixé sur Jésus, tu vas t'approprier ces victoires que Jésus a remportées sur la terre. Alléluia. Amen. La première victoire, c'est la victoire sur Satan au désert. Si ton regard est fixé sur Jésus, cette victoire devient ta victoire. La deuxième victoire, c'est la victoire à la croix. À la croix, Jésus a vaincu Satan, les dominations, les principautés, toutes les puissances des ténèbres. Jésus les a vaincus à la croix. Si tu as ton regard fixé sur Jésus, cette victoire de la croix deviendra ta victoire. Alléluia. Amen. Et la troisième victoire, c'est celle que Jésus a remportée au séjour des morts. Tant que ton regard sera fixé sur Jésus, la victoire au tombeau, au séjour de la mort, devient ta victoire. Alléluia. Amen. 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 Voyez-vous, la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En tant que chemin, il nous montre ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il a fait lui-même pour que nous puissions suivre. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, faisons une chose. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Au fait, il voulait dire, courons en suivant le chemin que Jésus a ouvert devant nous. Car c'est ce chemin qui nous conduit dans toutes les victoires de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois considérer Jésus comme l'objectif à atteindre avant toute chose. Que Jésus soit ton objectif à atteindre avant toute chose.
Dis à ton frère, à ta soeur, que Jésus soit ton objectif. Que Jésus soit ton objectif. Maman Aurélie, que Jésus soit ton objectif. Alléluia. Amen. Mais pour que Jésus soit ton objectif, il faut garder ton regard fixé sur lui. Alléluia. Amen. Il faut avoir ton regard fixé sur Jésus. Si Jésus est ton objectif, alors garde ton regard sur lui. Je vais prendre une illustration pour montrer comment pratiquement cela peut se faire. Vous connaissez l'appareil de photo? Qui connaît l'appareil de photo? Qui a un appareil de photo? Au moins nous connaissons l'appareil de photo. Amen. Dans l'appareil de photo, il y a un endroit qu'on appelle objectif. Les techniciens, les caméramans et autres connaissent. Alléluia. Amen. Dans l'appareil de photo, il y a un endroit qu'on appelle objectif. Et lorsque le photographe veut faire une photo, si je suis photographe et je veux prendre mon fils Florent en photo, j'oriente mon appareil de photo vers lui. Mais j'attendrai que l'image de Florent apparaisse dans l'objectif. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que je vois l'image de Florent et que je lui fasse une belle photo, il faut que je garde moi mon regard sur l'objectif. Donc ça, quand l'image de Florent apparaîtra dans l'objectif, alors j'appuie sur le bouton prise de vue. Et ça va faire tchac. Et après, j'irai l'image de Florent. Alléluia. Si mon regard n'est pas fixé sur l'objectif, et si l'image de Florent n'apparaît pas dans l'objectif, je ne peux pas faire la prise de vue. Vous allez comprendre. Si Jésus est votre objectif, si votre regard est fixé sur Jésus, vous fixez Jésus. Et quand vous aurez vu Jésus, parce qu'il est votre objectif, vos yeux sont fixés sur Jésus. Et quand il deviendra votre objectif, votre regard est fixé sur lui. Il va se passer des choses. Alléluia. Il va se passer des choses. Parce que la Bible dit, lorsque nous demandons quelque chose au Père, nous devons passer par Jésus. Est-ce que tu comprends? Quand tu veux avoir quelque chose de la part du Père, il faut passer par Jésus. Alléluia. Donc il faut que ce que tu attends du Père, il faut que ce que tu demandes au Père apparaisse à travers Jésus pour que toi tu puisses l'avoir. Est-ce que nous nous comprenons? Comme l'objectif de l'appareil de photo, Jésus est ton objectif. Lorsque tu auras ton regard fixé sur Jésus, donc à travers Jésus, tu pourras voir ton mariage. Lorsque tu auras ton regard fixé sur Jésus, à travers Jésus, tu pourras voir ton travail. Alléluia. Amen. Lorsque ton regard est fixé sur Jésus, à travers Jésus, tu pourras voir ton commerce. Parce que tu ne peux rien avoir si la chose ne passe par Jésus. Comme le photographe ne peut pas prendre une image si cette image ne passe pas par l'objectif. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend? Il faut que Jésus soit ton objectif. Parce que sans Jésus, tu ne peux rien voir de ce qui se fait de bien sur la terre. Alléluia.
Il y a de bonnes choses sur la terre. Mais ces bonnes choses, c'est pour moi. C'est pour toi. C'est pour lui. Alléluia. Amen. Mais pour les avoir, ces choses doivent passer par Jésus. Et toi, il faut que tu regardes à Jésus. Alléluia. Amen. Si tu regardes à Jésus, tu pourras voir ce que tu attends de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi Jacques a dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Amen. Regardez, moi je suis ici. Lui, il est le caméraman. Sa mission, c'est prendre mon image. Mais si lui, il veut prendre mon image, au lieu d'orienter son appareil sur moi et que j'apparais sur l'objectif de son appareil, lui, il oriente son appareil là-bas. Est-ce qu'il va me voir? Est-ce qu'il prendra mon image? Mais c'est comme ça les enfants de Dieu. C'est comme ça les chrétiens. Ils demandent à Dieu des choses, mais ils les lui demandent en dehors de Jésus. La Bible dit, Jésus est le chemin qui conduit au Père. Jésus est le chemin qui conduit au Père. Or, c'est le Père qui dispose de toutes les bénédictions qu'il faut pour ta vie. Donc, ça veut dire, si tu veux que Dieu le Père te bénisse, il faut que tu passes par le chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne connaîtras pas le Père. Si tu ne vois pas Jésus, tu ne verras pas le Père. Jésus est le chemin qui conduit à Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a qu'un seul chemin qui conduit à Dieu. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Il faut donc, si tu veux, qu'à partir de maintenant, ta condition change. Le seul miracle, si je peux appeler ça miracle, c'est de lever tes regards, de chercher où est Jésus, de prendre Jésus comme ton objectif et de le regarder fixement. C'est pourquoi Pierre, devant le temple, il a dit au paralytique, regarde-moi. Il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai quelque chose. Mais qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait Jésus. Pierre avait le nom de Jésus. Alors Pierre a dit au paralytique, si tu veux guérir, regarde-moi, tu verras Jésus et Dieu te donnera la guérison. Il faut regarder à Christ. Oh, je vais vous prendre une autre illustration. Celle-là, elle est dans la Bible. Matthieu 14. 24 à 32. Jésus demande à ses disciples de monter dans la barque. Alléluia. Amen. De monter dans la barque. De traverser le lac pour aller de l'autre côté. Et lui, il est resté. Les disciples sont entrés dans la barque et ils ont commencé à traverser. Et cette traversée se fait en pleine nuit. C'est pas en plein, juste en pleine nuit. Donc c'est dans la nuit qu'ils sont en train de faire la traversée. Et pendant qu'ils commencent la traversée, ils sont vers le milieu du lac. Alors il y a une tempête. Une tempête qui arrive. Parce qu'il y a un vent violent qui s'est soulevé. Et il y a des vagues sur les eaux de la mer. Et la barque commence à prendre de l'eau. Alléluia. Amen. Ils sont menacés par la tempête. Il fait nuit. La pirogue est en instance de chavirer. Et c'est en ce moment-là
que Jésus les rejoint en marchant sur les eaux. Alléluia. Amen. Mais il fait sombre. Donc la vue n'est pas claire. Et il y a le vent qui souffle. Et lorsque les disciples ont vu Jésus marchant sur les eaux, ils ont eu peur. Ils ont eu très peur. Ils ont cru avoir affaire avec un fantôme. Ils ont commencé à crier. C'était un fantôme. C'était un fantôme. Jésus a dit, si je les laisse comme ça, pris de panique, ils peuvent se jeter à l'eau, ils peuvent tomber à l'eau. Alléluia. Amen. Il faisait nuit, qui est synonyme de ténèbres. Il y avait une tempête, un vent violent, qui est synonyme de difficultés que tu rencontres, de l'opposition que tu rencontres. Jésus a dit à ses disciples, il dit rassurez-vous, rassurez-vous, c'est moi. Parce qu'il a vu l'agitation qui commence à venir. Il a dit rassurez-vous, c'est moi. Oh, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, dans ta situation, dans tes tribulations, dans l'opposition, dans ce vent contraire qui souffle contre toi, Jésus te dit, rassure-toi, je suis là. Jésus vient te rassurer ce matin. Il dit dans ta situation, reste calme, je suis là. Alléluia. Amen. Et moi aussi, au nom de Jésus, je veux te rassurer que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Il est ton rédempteur. Il se lèvera toujours le dernier. Ce problème ne va pas te vaincre. Tes ennemis ne vont pas t'enterrer. Parce que ton rédempteur, Jésus, c'est lui qui dira le dernier mot. Alléluia. Amen. Même quand c'est Satan qui commence, même si c'est Satan qui commence à te terrasser, mais tu peux te rassurer que Jésus interviendra toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le diable n'est pas le commencement et la fin. Le diable n'est pas alpha et oméga. Alpha et oméga, c'est Jésus. Le commencement et la fin, c'est Jésus. Le diable peut être au commencement. Il peut être au milieu. Mais il ne sera jamais à la fin. Alléluia. Il ne sera jamais à la fin. Il peut commencer. Il peut commencer. Mais il ne finira jamais. Parce que la dernière place, c'est pas sa place à lui. Alléluia. Amen. Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. Alors Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux, que je vienne vers toi. C'est là où c'est intéressant. Alléluia. Amen. Il fait encore nuit. Le vent souffle encore. Il y a la tempête. Il y a les vagues. Alléluia. Amen. Jésus dit à Pierre, viens. Alléluia. Amen. Il dit viens. Lorsque Pierre a entendu la voix de Jésus qui dit viens, alors il sort de la barque, il descend dans l'eau, il commence à marcher sur les eaux. 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 Mais pendant que Pierre marche sur les eaux, le vent continue de souffler. La tempête continue de souffler. Les vagues continuent. Les ténèbres sont là. Alléluia. Mais puisque c'est Jésus qui a dit, viens. Pierre a écouté. Il est descendu sur les eaux et il est en train de marcher. Alléluia. Il est en train de marcher. Nous avons dit que Jésus, c'est notre modèle. Alléluia. Et Pierre, qui a compris la leçon, quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, il a fait sa demande. Jésus lui a dit viens. Il est sorti de la barque. Il est descendu dans les eaux. Et il a commencé à marcher.
Il a commencé à marcher. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'il marche, le vent ne se calme pas. La mer ne se calme pas. C'est ce que je voudrais que vous reteniez. Pendant que Pierre est en train de marcher, la Bible ne dit pas que le vent s'est arrêté. La Bible ne dit pas que les vagues se sont arrêtées, que la mer s'est calmée. La Bible ne dit pas que le jour est arrivé, qu'il ne fait plus nuit. Mais pendant que Pierre marche, l'obscurité est là. La tempête est là. Les vagues sont là. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi Pierre a tout vaincu? Pourquoi Pierre a tout vaincu? Pourquoi Pierre n'a pas eu peur de l'obscurité? Pourquoi Pierre n'a pas eu peur de la tempête? Pourquoi Pierre n'a pas regardé aux lois de la nature? Parce que les lois de la nature disent que l'homme ne peut pas marcher sur l'eau. Alléluia. Amen. Selon les lois de la nature, si tu t'aventures à marcher sur l'eau, tu vas te noyer. Alléluia. Amen. Mais Pierre n'a pas tenu compte des lois de la nature. Pourquoi? Parce que Pierre a gardé son regard sur Jésus. Alléluia. Amen. Pendant qu'il sort de l'eau, Jésus est devant lui. Et pendant qu'il marche, il regarde à Jésus. Et comme il regarde à Jésus, il est sous le pouvoir de Jésus. Alléluia. Amen. Pendant qu'il regarde à Jésus, il a fait de Jésus l'objectif de ses regards. Il ne regarde ni à gauche, il ne regarde ni à droite, il ne regarde ni au vent, il ne regarde ni aux ténèbres, il ne regarde ni aux vagues, mais il regarde à Jésus. Puisqu'il regarde à Jésus, alors il peut marcher. Il peut avancer. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je dis à quelqu'un, lève tes yeux. Fixe ton regard sur Jésus. Parce que si tu as ton regard fixé sur Jésus, tu peux être dans les ténèbres. Tu peux être dans les ténèbres. Les ténèbres représentent les œuvres de Satan. Les œuvres du monde. Tu peux être dans les ténèbres. Mais si tes yeux sont fixés sur Jésus, sur ton chemin, il y aura toujours la lumière. Alléluia. Si tu es dans les ténèbres, mais si tes regards sont fixés sur Jésus, les ténèbres deviendront lumière. C'est ce que la Bible dit. Celui qui est en Christ, même s'il est dans les ténèbres, sa vie devient lumière. À condition de regarder sur Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, au milieu des ténèbres de la cour, au milieu des ténèbres de la cour, les enfants de Dieu brillent comme des étoiles. Il faut beaucoup lire la Bible pour découvrir ces choses. Ce sont ces choses qui vont nous aider à avoir foi en Dieu. Dieu dit dans les ténèbres de la cour, dans les ténèbres du Congo, dans les ténèbres de Pointe-Noire, dans les ténèbres de Satan, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Puisque le monde est dans les ténèbres, nous qui sommes enfants de Dieu, étant dans le monde, nous sommes lumière, et notre chemin est lumière. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, et nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Amen. Pierre n'a regardé qu'à Jésus. Il n'a pas regardé à la nuit. Il n'a pas regardé à la tempête. Il n'a pas regardé aux vagues, ni aux lois de la nature. Mais il ne regardait qu'à Jésus. Mais si tu regardes à Jésus, si tu ne regardes qu'à Jésus, tu vas même oublier tes ennemis. Ça, c'est un petit secret. Si tu as un ennemi,
Si tu as une rivale, les mamans qui veulent toujours courir les rues pour chercher les rivales, pour les greffer, pour les mettre les gilettes. Pendant que tu vas continuer à considérer l'ennemi, l'ennemi va toujours monter des assauts contre toi. Alléluia. Amen. Pendant que tu vas courir les rues pour chercher celui qui vole ton mari, tu vas pousser cette rivale-là à trouver des meilleures stratégies pour continuer à voler ton mari. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu vas aller le chercher, je ne sais pas, chez Gaspard, lui il va l'amener à Twiga. Pendant que tu vas aller le chercher à Twiga, lui il va l'amener au bois de singe. Pendant que tu vas arriver au bois de singe, lui il va payer un billet, un week-end à Dubaï. Il a amené ton mari à Dubaï. Pendant que tu le cherches à Pointe à le mari est en train de faire le grand patron à Dubaï. Alléluia. Amen. Or, si tu oublies la rivale, elle fait tout ce qu'elle fait, tu ne t'en occupes pas, elle va se fatiguer. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as ton regard fixé sur Jésus, l'ennemi qui a creusé des trous pour que tu tombes, c'est lui-même qui tombera dans ce trou-là. Alléluia. Pendant que toi tu regardes à Jésus, tu ignores le trou. Et pendant que tu cours, l'ennemi va te poursuivre. Il va croire que tu vas tomber parce que tu as pris le chemin sur lequel il a creusé un trou. Mais toi, quand tu vas arriver devant le trou, comme tes regards sont sur Jésus, la Bible dit Dieu nous transporte sur ses ailes. Alléluia. Amen. Dieu va te prendre sur ses ailes. Tu vas sauter le trou. Et lorsque l'ennemi viendra, il va tomber dans son propre trou. Alléluia. Il va tomber dans son propre trou. Parce qu'il a aveuglé en te poursuivant. Alléluia. Il a aveuglé en te poursuivant. Mais toi, garde tes yeux sur Jésus. Alléluia. Garde tes yeux sur Jésus. C'est pourquoi je suis venu te dire, même quand les ténèbres couvrent le Congo, même quand les ténèbres seront épaisses, comme dit la Bible, au point d'être en mesure de les toucher, toi, devant toi, avec le regard fixé sur Jésus, Dieu te clairera. L'homme de conduire ses pas quand il marche, mais qu'il laisse l'Éternel conduire ses pas. Alléluia. Même lorsque les tempêtes vont se déclencher, même lorsque le vent contraire va souffler contre toi, toi marche. Alléluia. Amen. Même si l'ennemi se soulève, même si les tempêtes se soulèvent, toi marche. Toi avance. Toi marche. Toi avance. Parce que tes regards sont fixés sur Jésus. Et la Bible dit, ayons nos regards fixés sur Jésus, parce que c'est lui qui amène toutes choses à la perfection. C'est Jésus qui amène toutes choses à l'aboutissement. Alléluia. Donc ton problème à toi, c'est d'avancer. C'est de marcher. Même s'il y a des obstacles. Même s'il y a des barrages. Même s'il y a je ne sais pas quoi. Toi avance. Alléluia. Amen. Toi avance. Les enfants d'Israël sont arrivés au bord de la mer Rouge. Pharaon est en train de les poursuivre. Ils arrivent là. Ils tournent les regards. Ils voient Pharaon. Et ils se mettent à crier. À se lamenter. Du ciel.
l'Éternel parle à Moïse. Il dit Moïse, Mose, que les enfants d'Israël arrêtent de se plaindre, mais qu'ils marchent. Mais ils vont marcher, ils vont aller où? Ils sont au bord de la mer. Mais Dieu dit qu'ils marchent. Il n'a pas dit qu'ils retournent. Il dit qu'ils arrêtent de crier. Mais qu'ils marchent. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas devant quelle difficulté tu te trouves. Devant quel mur tu te trouves. Mais ce matin, Dieu te dit, marche. Et ton regard fixé sur ton objectif. Et ton objectif, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alors si nous sommes ensemble, acclamons le Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel dit à Jacob, il dit, oh Jacob, toi que j'ai choisi, oh Jacob, toi mon élu, lorsque tu traverseras les eaux, elles ne vont pas t'engloutir. Lorsque tu marcheras sur le feu, il ne va pas te consumer. Lorsque l'adversité, les ennemis t'environneront, toi tu seras sans crainte. Alléluia. Le Jacob d'aujourd'hui, c'est l'église. Le Jacob d'aujourd'hui, c'est toi. C'est pourquoi il te dit, fixe ton regard sur Jésus. Alléluia. Amen. Rien ne peut t'engloutir. Rien ne peut t'engloutir. Aucun feu ne peut te consumer. Aucun ennemi ne peut te vaincre. Parce que la Bible dit, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Ayant simplement le regard fixé sur Jésus. Ayant simplement le regard fixé sur Jésus. Alléluia. Amen. Voyez-vous, avec Jésus, tu peux opérer dans le surnaturel. Avec Jésus, tu peux opérer dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Si Pierre a pu marcher sur l'eau, c'est s'enfoncer. Parce qu'il avait le regard fixé sur Jésus. Je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme, même si la médecine, la science de la terre t'a déclaré stérile, je dis que tes trompes vont pousser avec Dieu et tu auras un enfant. Toi, l'homme qu'on a déclaré stérile, comme Jésus opère dans le surnaturel, je dis que Jésus te rend fécond. Alléluia. Je te le déclare au nom de Jésus. Dieu n'a jamais parlé de la stérilité. Quand Dieu a béni les premiers hommes, il leur a dit, soyez féconds. Il dit, soyez féconds. Toute homme sur la terre, toute femme sur la terre doit être en mesure de procréer. Tout homme doit être fécond. Toute femme doit être féconde au nom de Jésus. Voyez-vous, Pierre, quand il est descendu sur l'eau, il n'a pas douté du tout. Il a eu foi en quoi et en qui? Il a eu foi en la parole de Jésus. Et il a eu foi en Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ce qui a poussé Pierre à descendre et à marcher sur l'eau, il a eu foi en la parole et il a cru en Jésus. Et c'est comme toi aujourd'hui. Si tu crois en Jésus, en sa parole, tout ce qu'il dit là, tout ce qu'il a écrit ici, va s'accomplir pour toi. Parce que la Bible n'a pas été écrite pour les animaux. La parole de Dieu a été écrite pour les hommes. C'est Dieu qui s'adresse aux hommes. C'est Dieu qui instruit les hommes. C'est Dieu qui met les hommes en garde. Donc si tu as foi en cette parole et tu crois en celui qui a dit cette parole, et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu.
tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu. Il y a une dame dans notre pays qui a occupé des grandes fonctions administratives. C'est parce que cette femme avait fixé le regard sur Jésus. Vous allez me dire, mais ce n'est pas impossible qu'une femme occupe des hautes fonctions. Mais elle n'avait pas. Elle n'avait pas le niveau intellectuel pour occuper ses fonctions. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas le niveau intellectuel pour occuper ses fonctions. Elle n'avait jamais occupé un poste de direction avant d'aller à ces hautes fonctions-là. Donc elle n'avait aucune expérience dans la direction des affaires. Mais elle est parvenue là. Pourquoi? Parce qu'elle regardait à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est un verset tout simple. C'est un verset que nous lisons tous les jours. Mais tellement nous le lisons, nous le banalisons. Et nous ne croyons plus. Mais je dis à quelqu'un ce matin, considère-toi comme un nouveau-né dans le Seigneur qui apprend à écouter la parole de Dieu. Écoute comme tu n'avais jamais écouté ce que je dis. Et crois. C'est comme ça que tu verras la parole s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux petits enfants. Les enfants ne raisonnent pas. Alléluia. Amen. Si Florent dit à Gédéon, il dit Gédéon, je vais t'acheter un jouet, une grosse voiture électrique. Gédéon ne va pas se poser la question. Où papa aura l'argent, est-ce qu'il peut me l'acheter? Mais pour Gédéon, dès que son papa a dit, je vais t'acheter un jouet, une voiture électrique, pour lui c'est déjà fait. Il croit en son père, il accepte, et c'est fini. Et c'est fini. Or, les grandes personnes, ils vont commencer à raisonner. Alléluia. Si c'est le cousin de Florent, une grande personne, il va dire, ah, mais il m'avait promis un jouet. Mais comment il y a sa femme qui a mis une ordonnance? Est-ce qu'il va encore m'acheter le jouet? Voilà, on a mis l'enfant hors de l'école. Est-ce qu'il va encore m'acheter le jouet? Des grandes personnes raisonnent. Les chrétiens cocobards raisonnent. Or, il ne faut pas raisonner. La foi, c'est comme un enfant. Dieu a dit, je crois, j'accepte. Alléluia. Pendant que je suis en train de vous parler, si le Saint-Esprit me dit, vole comme un oiseau, va à Paris. Vous allez me voir, je vais faire comme ça, je vais voler, je vais aller à Paris. Mais parce que c'est Dieu qui a parlé, moi je crois. Oh, votre sourire la montre. Le pasteur est en train de nous amuser.
Non, je ne vous amuse pas. Je suis sérieux dans ma foi. Si Dieu me dit, marche sur la mer jusqu'aux États-Unis, je vais marcher. Parce que c'est Dieu qui a dit. Comme c'est Dieu qui a dit, ça veut dire que c'est possible, c'est faisable. La Bible dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que l'homme trouve impossible, Dieu dit c'est possible. De toutes les façons, impossible ne se trouve pas dans le vocabulaire de Dieu. Comme les Français disent, impossible n'est pas français. Non, impossible n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Impossible n'est pas de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu dis oui, dis au fondement de toi-même aussi oui. Si tu as dit non, que ça soit également non. Parce que quand tu dis oui et non, ou quand tu dis plus ou moins, plus ou moins, oh bon. Est-ce que tu as bien travaillé? Oh oui, plus ou moins, plus ou moins. Mais plus ou moins, ça veut dire quoi? C'est oui et non. Alléluia. Est-ce que tu as bien travaillé? Oh oui, bon, plus ou moins. Plus ou moins. Alléluia. Non, ce langage-là, on ne doit pas le trouver au milieu des enfants de Dieu. Surtout en matière de foi. C'est pourquoi la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qu'on ajoute après vient du diable. Or, le diable ne veut que ton échec. Le diable ne voudrait jamais de ta réussite. Ce que le diable attend, c'est que tu échoues dans tout ce que tu entreprends. Oh, notre Dieu, c'est le Dieu de la victoire. Notre Dieu, c'est le Dieu de la victoire. C'est pourquoi il fait de nous des vainqueurs. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, puisque tu as gardé ton regard sur Jésus, comme tu as gardé ton regard sur Jésus, je t'annonce que ton temps est arrivé. Je ne dis pas que ton temps va arriver. Je dis que ton temps est arrivé. Ton temps va commencer. Alléluia. Ton temps est arrivé. Et tu vas commencer de briller. Puisque ton temps est là, tu vas commencer de briller. Parce que la Bible dit, si tu ne le sais pas, je te le rappelle. La Bible dit, les fils d'Abraham brillent comme les étoiles. Or, la Bible dit que toi et moi, nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi. Comme les fils et les filles d'Abraham brillent comme les étoiles, ça veut dire que toi aussi tu brilles. Alléluia. Amen. Et je suis en train de dire, je suis en train de voir dans cette salle qu'il y a beaucoup d'étoiles. Je suis en train de voir beaucoup d'étoiles dans cette salle. Vous savez, lorsqu'on a vu une étoile, ça veut dire qu'elle brille. Parce que lorsqu'une étoile ne brille pas, on ne la voit pas. Est-ce que tu comprends? Si on voit une étoile, c'est qu'elle brille. Mais si on ne la voit pas, c'est parce qu'elle ne brille pas. Mais donc, lorsque je te dis que je suis en train de voir des étoiles dans cette salle, ça veut dire quelque chose. Je vois les étoiles dans cette salle, ça veut dire que je vois des hommes et des femmes qui brillent. Je vois des hommes et des femmes qui brillent. Parce qu'une étoile qui ne brille pas, on ne la voit pas. Lorsqu'on la voit, c'est qu'elle brille. Oh, moi je suis une étoile. Si tu n'es pas une étoile, moi je suis une étoile. Et je brille. Mon épouse était ici.
Elle est partie loin là-bas. Mais comme elle est étoile, elle brille. Je la vois. Alléluia. Amen. Je la vois. Même si elle se cache, la lumière va sortir. Et je saurai qu'elle est cachée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, même dans les ténèbres, Dieu te voit. Parce que dans les ténèbres, tu brilles. Et quand tu brilles, il te voit. Et comme il te voit, il vient te toucher. Alléluia. Moi, je suis une étoile. Je suis une étoile. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres du célibat. Je dis que tu es dans les ténèbres du célibat. Mais comme ton temps est arrivé, depuis les ténèbres du célibat, tu commences déjà à briller. Étant dans les ténèbres du célibat, tu commences déjà à briller. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il n'y a personne pour saisir la révélation de Dieu. Je vais vous dire. Qui connaît Rahab? Qui a déjà lu la Bible? Qui a lu l'histoire de Rahab? Alléluia. Rahab était une prostituée professionnelle. C'était une femme prostituée professionnelle. Le roi de Jéricho connaissait Rahab en tant que prostituée professionnelle. Alléluia. Rahab était une prostituée. Mais quand son temps est arrivé, quand le temps de Rahab est arrivé, elle est devenue une étoile. Elle a brillé. Et quand les envoyés de Dieu sont arrivés dans Jéricho, ils sont allés se cacher où? Dans la maison de la prostituée. Alléluia. Ils sont allés se cacher dans la maison de la prostituée. Et aujourd'hui, le nom de Rahab fait partie du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons Rahab comme arrière-grand-mère de Jésus. Alléluia. Si vous voyez l'arbre généalogique de Jésus, vous trouverez Rahab. Elle est arrière-grand-mère de Jésus. Alléluia. Elle est sortie de la prostitution. Elle est devenue une étoile. Ce n'est pas impossible que toi aussi, tu sors du célibat pour devenir une étoile. Tu sors de la prostitution pour devenir une étoile. Tu sors de la pauvreté pour devenir un homme riche. Ce n'est pas impossible. Puisque tu es fille d'Abraham, tu es fils d'Abraham, tu es une étoile, tu vas briller. C'est une question de temps. Et ce temps est arrivé. C'est aujourd'hui. Tu vas commencer à briller. On va te voir. Le Congo va te voir. Pont-au-Nord va te voir. Brazzaville va te voir. Paris va te voir. New York va te voir. La Chine va te voir. Dubaï va te voir. New York va te voir. Alléluia. La Pologne va te voir. La Bulgarie va te voir. La Turquie va te voir. Parce que tu brilles. La Centrafrique va te voir. La Côte d'Ivoire va te voir. Le Bénin va te voir. Parce que tu iras partout. Tu iras partout. Alléluia. Amen. Tu es une étoile. Tu es au ciel. Depuis le ciel, toutes les nations te voient. Toutes les nations te regardent. Alléluia. Lorsque l'étoile brille, lorsque l'étoile brille, c'est toutes les nations qui voient l'étoile. Alléluia. C'est ce que Dieu fait de toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dimanche dernier nous avons dit, ne t'inquiète pas. Si il est parti, toi aussi tu partiras. Si elle a réussi, toi aussi tu réussiras. C'est chacun son tour. C'est chacun dans sa saison. C'est chacun dans son appel. Alléluia. La solution, c'est d'avoir ses regards fixés sur Jésus. C'est avoir son regard fixé sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Dieu te dit, si tu veux avoir ce que tu veux, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. C'est le chemin qui va te conduire à ce que tu veux. Alléluia. Nous pouvons nous mettre debout.